maintenant, avec ça tourne pas. Bon, mais déjà, au moins, ça permet d'expliquer que dans le citron de Menton, effectivement, on voit, donc il y a les citrons là-bas qui sont déjà dans les caisses, qui sont vraiment les citrons IGP. Et quand on fait le tri, on a toujours qui sont écartés, donc ces fameux maravilles, parce qu'il est trop gros, trop décoloré. Il y a un vert qui est, par exemple, sur celui-là, là, le vert, le calibre est bon, mais le fruit est trop vert, il y a une décoloration. Voilà. Après, c'est des citrons, ouais, ils sont aussi bons. Hein. Donc en gros, ça représente entre 5 et 10% sur un verger. Par arbre même, on pourrait dire, il y a 5 à 10% de citrons qui ne sont pas certifiables et qui donc sont devenus des citrons de catégorie 2. Donc là, la seule appellation correcte pour ces citrons, c'est citron, origine France, catégorie 2. On trouve que c'est quand même assez dommage, alors qu'on connaît leur qualité gustative, on sait qu'ils sont... L'écorce est aussi parfumée, elle n'est pas traitée, il est très juteux, il est doux, l'albédo est peu amer, donc finalement, il a tout un tas de qualités. Et lui donner ce nom de Maravi, c'est pour ça qu'il est merveilleux. Et lui donner le nom de Maravi, c'est aussi le relier à son passé mentonné. Et donc ce nom qui était, comme on le disait autrefois, utilisé au XVIIIe et XIXe siècle pour nommer des citrons un peu bizarres, pour nous c'était l'idéal de lui donner ce petit nom de Maravi à ce citron et puis de le commercialiser à un prix quand même inférieur. Et il n'a pas la valorisation qu'on met sur un fruit labellisé, que ce soit citron ou autre fruit labellisé. Par contre, il en a exactement les mêmes caractéristiques. Tout à fait. Voilà. C'est pour ça qu'on a déposé ce nom, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Le Maravi, c'est un nom déposé par la coopérative. Et voilà, on commence à avoir des clients donc, hein, qui veulent du Maravi, puisque effectivement, il y a des clients qui veulent faire, pas obligatoirement, des plats ou du zeste avec du citron de Menton. Et on espère trouver d'autres débouchés encore pour le Maravi. Voilà, ça c'est un fruit excellent pour faire du limoncello. Bon, c'est vrai que c'est un peu atypique hein, de voir des citrons. Par contre, ce ne sera pas du limoncello de Menton. Non, ce sera du limoncello de Maravi. Voilà. C'est bien, c'est... Pareil, mais il aura le même goût. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que dans le commerce, on les trouvait appelés ces fruits les fruits moches. Mais le terme est quand même peu flatteur, même si dans le collectif, le fruit moche, on sait ce que c'est. Bon, nous, on l'appelait le merveilleux. Donc, ce que certains appellent les fruits moches, nous, on les appelle les merveilleux à Menton. C'est aussi un petit slogan sympa qui lui redonne un côté un peu plus festif. C'est pour ça qu'on fait cette première fête du Maravi, pour expliquer aux gens d'où viennent ces citrons, qu'est-ce qu'ils sont vraiment. Donc il y aura aussi des dégustations. On a Pasta Piemonte qui va nous faire du risotto au citron Maravi. On a la Maison Herbin qui va nous faire une tarte au citron Maravi. Nous, on fera de la citronnade sans ajout, sans rien, juste de l'eau et du citron. Tout ça pour montrer aux gens qu'il a des qualités gustatives exceptionnelles. Ce que fait la mairie de Menton, parce que la mairie de Menton, elle donne de la citronnade quasiment tout le temps à toutes les réceptions. Et c'est de la citronnade qui est faite avec des Maravis. Hein. Et ils n'achètent pas des citrons IGP pour faire de la citronnade. Voilà. Donc c'est fait avec des Maravis. Et donc c'est un citron évidemment qui sera aussi beaucoup plus abordable parce que comme je le disais tout à l'heure, la valorisation n'y est pas. On voit bien que trier du citron de Menton, le conditionnement, il y a des règles très strictes dans l'IGP citron de Menton qui ne sont pas applicables au citron Maravi. Toutefois, cette marque qui appartient à la coopérative, aujourd'hui, a un cahier des charges aussi. Donc, ça va permettre aussi aux consommateurs de savoir qu'il a quand même un produit traçable qui est uniquement produit par des producteurs sociétaires de la coopérative. Ça, je pense que c'est la chose indispensable. Et par contre, au niveau commercialisation, il y aura un peu plus de souplesse que pour l'IGP citron de Menton. Donc, ce n'est pas, ça je pense que c'est important de le dire quand même, le citron Maravi n'est pas du citron de Menton. Le citron de Menton, c'est un label. C'est une IGP, c'est un label, et on ne peut pas les associer ou dire c'est du citron de Menton, mais non, ce n'est pas du citron de Menton, c'est du citron Maravi. Ça, c'est important aussi de lui donner ce petit nom. Autrefois, on les appelait les déclassés, c'était vraiment pas joli. Les fruits non conformes, encore moins joli. Donc voilà pourquoi on a donné un petit nom assez sympa. Et ce qui est important aussi de dire, c'est que cette fête, on l'a associée avec le Centre communal d'action sociale de Menton, parce qu'aussi on voulait on voulait rentrer dans cette démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire. L'idée de la fête, elle est née d'un constat. C'est qu'en fin de saison, on avait toujours des citrons sur les arbres que les producteurs
on gardait une partie pour eux et souvent les fruits tombaient par terre, n'étaient pas récoltés. C'est pas spécialement aussi en fin de saison, ça peut arriver, on le sait en 2018, suite au gel, on avait des fruits qui étaient tombés, qu'on n'a pas pu récolter alors qu'ils étaient encore bons, même pas gelés, mais qu'on n'a pas pu passer en IGP. Donc ce Maravi, il vient un peu sauver tous ces fruits qui étaient gâchés. Alors qu'ils étaient très bons. Qui étaient jetés quelquefois. Hein, voilà. Qui étaient souvent jetés. Il y a un des producteurs qui nous a dit « Ah, si vous me l'aviez dit avant, moi j'aurais pas… » Parce qu'il y a aussi la taille à faire. Donc à un moment donné, les citrons, il faut qu'ils soient enlevés de l'arbre. Voilà. Et c'est un problème quand même. Bon, ce qui est important de dire aussi, c'est que le Maravi ne va pas remplacer le citron de Menton, parce que de toute façon, non, jamais. Il est exclusivement un fruit de catégorie 2. Donc un citron Maravi ne peut pas être extra ou catégorie 1. Ça, c'est l'IGP citron de Menton. Les catégories 2, on lui a donné ce nom-là. Donc ce qui veut dire que ça sera toujours obligatoirement un fruit avec des défauts. C'est un peu surprenant de dire ça, mais c'est la réalité. C'est ces fruits, donc, comme à Émilie, qui sont là décolorés ou qui ont eu des attaques d'acariens. Ou même trop gros, ou même simplement trop gros. Hein. Voilà. Il y a de très beaux citrons. En ce moment, sur les arbres, les citrons sont très gros, très beaux. Moi, chez moi, mes amis, ah, comme ils sont gros, comme ils sont beaux, les citrons. Ouais, ils sont beaux, mais ils ne peuvent pas être IGP, quoi. Voilà, ce qui est dommage. Les Maravilles, voilà, c'est ça. Et donc, à l'occasion de cette fête, donc, il y aura ces dégustations, il y aura, comme on l'a dit, il y aura le CCAS qui va aussi présenter des actions contre le gaspillage alimentaire. On va faire aussi la première élection du plus beau Maravi. Ouais. Donc, on a demandé aux producteurs, dans leurs apports, de nous isoler un fruit un peu particulier qu'on va élire. Ça, c'est pour le côté il faudra trouver une banderole comme ça avec le plus beau Maravi sur le citron. Aux couleurs mentonaises. Bleu et blanc. Et ensuite, on a aussi associé des œuvres sociales locales, parce qu'il y aura des invendus sûrement, on a quand même beaucoup de volume pour cette première. Et justement, on voulait aussi en faire un don pour que ces citrons, vraiment, voilà, ce soit de la qualité, que tout le monde ait droit à la qualité, même si visuellement, c'est sûr qu'ils peuvent être surprenants. Parfois, je les trouve même plus jolis que… Hein, on ne devrait pas le dire, mais ils sont tellement énormes. Les autres, ils ont un calibre et ils sont parfaits. Et en fait, qu'est-ce qui fait notre singularité à tous? C'est qu'on ne se ressemble pas, quoi. Et donc, le Maravi, il ne ressemble pas au citron parfait. Et c'est extraordinaire. Voilà. Il n'a pas la standardisation qu'ont les produits sous label, quels qu'ils soient, puisqu'ils répondent effectivement à des calibres, à des couleurs. Ils sont un peu uniformes. Hein. Et il y a certaines filières sur le citron de nos collègues d'Italie ou même d'ailleurs, où c'est vraiment très strict. Les citrons ont tous le même calibre. Hein. Nous, à l'IGP, on pourra avoir des citrons que de calibre 3. Alors là, on a l'impression d'avoir des choses vraiment identiques. Alors que le Maravi, ils auront tous leur petite particularité. Vous savez, hier on a reçu tous les architectes qui ont répondu. Il y avait la visite sur le site du futur site où on va construire la nouvelle centrale de tri. Et donc on a reçu des architectes, une quinzaine. Hein. Et en fait, on me pose la question, je leur ai dit oui, mais dans la nouvelle centrale de tri, ce sera aussi les gens de l'ESAT qui iront. Ça, on y tient beaucoup, hein. On y tient tous parce que, voilà, eux aussi ne sont pas parfaits. Hein. Mais c'est vachement important parce qu'on a tous dans nos familles des gens pas parfaits hein, et qui sont en fait extraordinaires. Et c'est ça aussi, ce citron, ce Maravi, il n'est pas parfait, mais il est extraordinaire, quoi. Il symbolise plus la diversité finalement que l'IGP. Le côté un peu plus accessible à tous. Voilà. Il a un peu un lien pour nous. C'est le citron qui est plus humain finalement. Voilà. C'est le citron qui est plus humain. Voilà. Mais en tout il cas, a plus d'humanité ce citron-là. On vous invite à le découvrir parce que là, ça va être l'occasion vraiment de lancer cette première qui sera, on l'espère, une fête itinérante qui aura lieu après sur l'ensemble. On va le proposer en tout cas à l'ensemble des communes du bassin mentonais, Menton, Roquebrune-Cap-Martin, Castellar. Oui, il y a 5 communes qui font partie de l'IGP et qui cultivent du citron. Les autres, il y a peut-être des citronniers dans les autres communes, mais bon, pas sûr d'ailleurs, parce qu'elles sont déjà, s'ils ne sont pas sociétaires, donc on sait que les producteurs sont tous sociétaires de la coopérative et en plus sont sur ces 5 communes. Bien, Julien. De garder quand même ce lien au territoire, qui est important. Effectivement, ça serait une fête itinérante qu'on pourra renouveler, on va dire, même pas tout au long de l'année, parce que oui, on pourrait… Plusieurs fois. Enfin, je pense qu'on pourra le faire plusieurs fois dans l'année, parce que ça rendra service aussi aux producteurs. Quoi, voilà.
de le faire plusieurs fois dans l'année. Alors c'est vrai que c'est une volonté d'ailleurs de la ville de Menton, et avec la carte d'ailleurs cette année on a organisé le premier salon international de l'agrume, donc ça c'était une idée aussi qui était née à la PCM, qu'on a pu réaliser grâce à la communauté d'agglomération de la Riviera française. Ça c'était important, c'était une première, et elle avait lieu volontairement après la fête du citron, parce que c'est une période un peu creuse entre la fin de la fête et l'été avec le festival de musique, où il n'y avait pas vraiment d'événements un peu autour de l'agrume. Donc là, effectivement, le salon de l'agrume, la deuxième édition est en cours. La fête du Maravis, elle, viendra un peu compléter tout le panel de ce qu'on peut faire autour de l'agrume. La fête du citron, elle a quand même une importance énorme pour garder dans la mémoire collective l'importance de Menton, son lien avec le citron. Il ne faut pas le nier. Donc la fête du citron reste un événement très important malgré tout, même si on sait que les citrons ne viennent pas de Menton. C'est très très important de préserver, enfin de participer en tout cas pour nous à cette fête. Par contre, à nous après de créer d'autres événements. C'est vrai que le citron de Menton, on a quand même une journée, on fait toujours une journée rencontre, mais plutôt réservée aux adhérents en cours d'année. Ça c'est plutôt entre nous pour apprendre à se connaître, sachant que les adhérents aujourd'hui sont 150, qu'il y a beaucoup de gens de toutes les communes. La coopérative est très jeune aussi. La coopérative est très jeune. Très jeune, très jeune. Elle a 2 ans la coopérative. Donc c'est très jeune, et la coopérative c'est sûr, j'espère qu'elle va monter aussi en puissance. Mais c'est tout récent. Moi, je suis président de la coopérative depuis 1 an. C'est vrai qu'on a initié beaucoup de choses en 1 an. Donc c'est très très bien. Mais je crois que la fête du Maravis, c'était un peu ce qui manquait peut-être à cette filière. Et là, je ne parle pas de la filière citron de Menton, mais vraiment de la filière de production d'agrumes du territoire. Ce qui nous manquait, c'était aussi, parce qu'aujourd'hui, on parle du Maravis. Oui, c'est un citron, c'est le citron Maravis. On dit pas le Maravis tout court, c'est le citron Maravis. Mais évidemment, derrière lui, on sait que ça va pouvoir drainer d'autres projets qu'on n'a pas encore, qui vont naître de ça certainement, peut-être même sur la 2e édition, parce que là, on a eu très très peu de temps pour l'organiser. Alors, elle est venue lors des audits que je pratique chaque année auprès des producteurs de citrons de Menton, où j'ai fait un constat, c'est que tous les ans, il reste des citrons sur les arbres en fin de saison. Et les producteurs m'ont dit tous que la plupart, ils les laissent tomber, ils ramassent une partie, et voilà, ils ne trouvent pas preneur pour ces citrons-là. Donc on s'est dit, c'est dommage, on pourrait faire quand même quelque chose autour de ces citrons qui restent très bons. Effectivement, ils étaient tous d'accord, j'ai pas eu du mal à les convaincre. Donc l'idée, c'était de dire, on va lui donner un petit don, ça sera plus sympa que de dire des citrons de catégorie d'origine France. Ça va parler à personne. Donc on lui a créé cette petite identité territoriale, vraiment locale. On l'a voté l'année dernière, ça, de créer le nom. Février même. Maravis. Février, ça date. Le nom de Maravis date du mois de février de cette année. Non, de cette année. Oui, l'Assemblée générale, ça a été cette année. Et l'idée était un peu avant. Alors on en avait parlé, mais elle n'avait pas été concrétisée, c'est vrai. Et c'est vrai que du coup, elle est née comme ça, elle est née de discussions, d'échanges avec les producteurs. Et sur cette première édition, d'ailleurs, les producteurs quasiment nous en ont fait cadeau. Alors on leur a dit qu'on les vendra à leur prix. Il n'y aura pas d'intermédiaire comme la coopérative pour cette édition. Les producteurs vont nous ont proposé des prix qui vont entre 4 et 5 euros du kilo, donc ce qui est vraiment pas cher, avec ce côté évidemment d'une partie d'un pourcentage de leur production qui sera donné après à ces œuvres sociales. Donc c'est pas une opération financière, en tout cas pas du tout, c'est vraiment pour permettre aux gens de récupérer ces citrons qui sont très bons, à un prix très abordable, parce que c'est quand même des produits de grande qualité. Et une opération promotionnelle du Maravis. L'opération du Maravis, effectivement. Mais aussi, il faut savoir que la culture de ces citrons pour les producteurs, pour un producteur en tout cas, Émilie, tu pourras me dire que je ne dis pas de bêtises, mais elle est la même que pour les citrons de Menton. Ils prennent autant de soins. Ah oui, c'est le même arbre. Donc on ne peut pas non plus les donner en fin de saison. On pourrait nous dire pourquoi vous ne les donnez pas si vous ne les gaspillez pas. On va en donner, oui. On va en donner à des œuvres sociales, des gens dans le besoin, d'accord. Mais après, le producteur doit aussi un peu s'y retrouver. Donc il fixe son prix, qui est quand même un prix correct, parce qu'aujourd'hui, on fait quand même du contrôle tout au long de l'année. Le citron de pays, c'est un fruit qui se vend, le citron de pays, il se vend à des prix complètement aléatoires. Ça peut aller de 7 euros à 9 euros le kilo, pour un consommateur, il faut bien le préciser quand même. Aujourd'hui, quand on achète du citron de pays, on n'a aucune garantie que ce citron vient bien de notre pays, ou bien d'un verger qui n'est pas traité.
le citron, quand même, Maravi, lui, il répond quand même à des exigences, hein, sur malgré tout. Juste peut-être une dernière phrase, quand même, Oui. je veux dire, importante. Et moi aussi, je veux Je dire, compte- toi qui m'est revenu. Mais moi, je Les compte, cheveux blancs, ça y est. je compte sur la coopérative, justement, pour garder ce côté social. Hein. Tout à fait, tout à fait. Non, Qu'il mais soit pas... complètement. Et alors, ce que j'étais en train de dire, c'est que donc, effectivement, la coopérative, c'est la coopérative de la Riviera française. On va sûrement ouvrir une boutique en relation avec Tendre, je sais pas où exactement, où on pourra aussi aller vendre du Maravi là-haut. Parce que là-haut, à Tendre ou à Breil, quand ils veulent acheter des citrons, à 9 contre 1, c'est des citrons italiens, quoi. Quand ils pourront avoir du citron du Maravi, bah, ils pourront avoir du citron de la vallée, quoi, hein, voilà, de la Carfe. Ce qu'on a envie de faire, là c'est la première, donc là on va créer des petites animations, dans les années à venir, je pense qu'on a assez de force vive à la PCM et à la coopérative pour avoir des idées, mais ça reste un événement convivial, qui est là, gratuit, ouvert au grand public, dis-lui de venir, qui va avec l'image du Maravi, c'est ce qu'on veut lui donner, donc quelque chose de festif, sympa, accessible à tous. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le citron social de Menton. On pourrait dire ça comme ça. Donc, on espère aussi que les gens viendront nous rencontrer les producteurs pour qu'ils découvrent un peu les profils de ces gens qui sont souvent pas comme le disait Émilie, ce ne sont pas des gens qui vivent du citron. Donc effectivement, il y a une valorisation, ils ont un cahier strict à respecter. Donc ils sont déjà très courageux pour avoir à supporter à toutes ces règles pour en tirer des bénéfices très réduits, hein, il faut le savoir. Donc, et en même temps, il y a une sensibilité de la part des producteurs, puisqu'ils sont venus naturellement nous proposer leur citron, hein, pour cet événement. Donc on voit bien qu'ils ont aussi cette envie de donner, de partager, de quelque chose de grand public. Ils sont très très volontaires pour ça, et je pense que ça sera le trait d'union peut-être plus large, voilà, l'occasion de cette fête. En tout cas, ça sera un trait d'union entre les producteurs et le public, puisqu'il n'y aura pas que des mentonniers, on l'espère. On rappelle le jour, la date, les horaires. Alors ce sera le samedi 22 juin, à partir de 9h30 jusqu'à 17h30. On aime bien, on peut mettre 9h, 17h, mais 9h30, 17h30, ça nous permet un peu une petite marche pour bien nous installer. Voilà, avec des animations, dégustations. Il n'y aura pas beaucoup de stands, volontairement. Hein. Oui, sur il y l'espace. aura des animations. Alors ça sera spéciales effectivement, anti-gaspi, ce sera avec les parents et les enfants. sur l'esplanade de Francis Palmero, donc sur le grand rond là, au bord de mer. Et cette année, en plus, on va la partager avec les Pitchouns qui font aussi un événement. Oui. Donc on s'est dit, tiens, bon, on va tous se mettre ensemble, parce que justement, pourquoi se mettre d'un côté de l'autre? On s'est dit, on va tous se mettre au même moment, au même endroit, pour faire la fête ensemble. Voilà. Donc, et on aura un animateur qui va nous faire une belle prestation musicale avec de l'animation. Enfin, ça va être sympa. Et puis voilà, et puis il y aura aussi, on espère, en tout cas du monde, vraiment pour venir vraiment déguster ce citron, parce qu'on en parle là, mais pour s'en rendre compte, il faut vraiment le goûter. Vous allez voir qu'il est vraiment excellent. Merci. Tiens, voilà, regarde. Ceux qui ont eu la chance de pouvoir tester les différents citrons pendant le Festival des Agrumes, ça a été unanime. Il y avait des citrons de Sorrente, il y avait des citrons de l'Etna, bon, il y avait des citrons d'autres pays, puisqu'il y a combien? 5 pays qui sont avec venus. la France, 5. Voilà. La prochaine fois, il y en aura plus. On a même refusé la première fois, parce que même la Chine voulait venir. Hein. Et en fait, quand on dégustait les différents citrons, il n'y avait vraiment pas photo, quoi. Vraiment pas photo. Hein. C'était le jour et la nuit. Hein. Et ils étaient d'ailleurs un peu choqués, certains des producteurs qui ne connaissaient pas non plus bien le citron de Menton, hein, de voir la différence qui était énorme. Mais, bon, un peu chauvin, ce que je dis. C'est normal. Mais réel. C'est normal. Hein. En off, enfin, moi j'ai vécu un petit truc marrant. Le citron de Sorrente, donc quand en plus on était avec le maire pour l'inauguration, tout ça, il gratte le citron comme ça, et puis il nous le fait sentir, on fait « Ah, il est bon !» Je sais pas c'est quoi, « Ah, il est bon !» Son mari Thomas dit « Ah ouais, il est bon !» Puis quand on s'en va, il dit « T'as senti quelque chose ?» Non, rien du tout. Donc, moi, dans l'après-midi, je ramène au type un citron de Menton, et je dis « Tiens, ça, je gratte », je fais ça, le mec il fait « Oh !» Mais je vous assure, enfin, voilà, ils nous ont offert un sac de citron de Sorrente.
Tu vois? Et nous, tous les matins, on prend un citron pressé, quoi, avec ma femme. Et donc, elle les passe de temps en temps. Mais de temps en temps, pas le citron, je dis, tiens, il est amer celui-là. C'est celui de Sorène, mais je ne vais pas les jeter. Ah bon. Mais c'est vrai que vraiment, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est pour ça c'est pour ça d'ailleurs que les grands chefs, tout ça, souhaitent avoir des citrons de Menton pour faire de la cuisine, parce que ça se prête à un tas de choses et de mise en place dans des plats sans amener d'amertume ou d'acidité, parce que c'est un citron qui est pas amer et qui est pas acide, quoi. Mais vraiment, c'est étonnant, hein, voilà. Par contre, pour quand même plaider en faveur de nos collègues de Sorrente, il faut dire que le limoncello de Sorrente, qui est le seul limoncello IGP, d'ailleurs quand on parle de limoncello, pour moi j'ai du mal avec des limoncello qui ne sont pas de Sorrente. Hein. C'est le meilleur limoncello, il faut dire ce qui est quand même. Le limoncello de Menton, moi je trouve qu'il est très alors très c'est pas très, de très, très limoncello, bon. alors moi j'aime bien l'élixir, je ne vais pas donner la marque de qui, mais mon élixir de Menton est très bon, mais c'est la recette de Sorrente. Hein. Donc ils font quand même des très très belles choses aussi. Mais chaque produit a sa spécificité, hein, que ce soit le citron de Sorrente, de Sicile, le citron de Sorrente cultivé à Menton n'aura pas les mêmes qualités. Voilà, donc nous on ne se fait pas concurrence, il faut savoir les produits labellisés, ils ont tous leurs particularités. Et le salon de l'agrume, c'était justement cette occasion de découvrir tous nos produits européens sous label, en particulier sur les agrumes. Et c'est vrai que ça a été des belles surprises, des belles rencontres, et surtout cette envie de travailler ensemble sur des évolutions des filières qui sont indispensables pour garantir leur avenir. En particulier, il faut savoir qu'aujourd'hui, sous les labels, dans tous ces labels, en particulier pour les agrumes, on est bien placé pour le savoir, il y a de plus en plus d'exigences, de demandes, d'évolution vers des mesures environnementales, d'intégration de notions de développement durable. Ce qu'on fait nous déjà, mais qui ne sont pas gravés. Et donc ça, il faut savoir qu'aujourd'hui, pour un consommateur, derrière un citron, le citron de Menton par exemple, qui est labellisé IGP, il y a de plus en plus d'exigences qui vont être répercutées sur le travail que font les producteurs. Hein. Donc voilà, c'est pas juste des mots derrière ou un prix. Il faut savoir que derrière, il y a un vrai engagement de la filière pour faire des produits de qualité, respectueux à la fois de l'environnement, qui soit valorisé et en même temps qu'il y ait aussi un retour aussi au niveau social. Ça fait partie des conditions de travail, etc. Ça, c'est de plus en plus demandé dans les cahiers des charges. Quant à la coopérative et à la ville, une dernière chose pas de gros plan. Importante, pardon. Hein. On est dans une demande aujourd'hui qui, je pense, va aboutir. C'est sur un des plus beaux terrains de Menton qui appartient à la ville, où il y a déjà des citronniers. On souhaite implanter un organisme qui s'appellera le CEDRA, le Centre d'études agronomiques et de défense d'agronomie, qui sera tenu par l'INRA sûrement. Et ça, quand il y aura à Menton cet institut, ça fera une boucle. Parce que Menton, alors, non seulement sera la ville du citron, il va sécher complet à force de l'avoir tripoté. Techniquement, l'étude du citron, des maladies, etc., ça se fera ici, quoi. Et ça c'est en bon avancement pour que ça se fasse, en tous les cas, que ça démarre très prochainement. Oui, sur l'endroit, c'est le terrain Boulard, qui est un des plus beaux terrains de Menton, et sur lequel la coopérative souhaite implanter ce centre d'études en relation avec l'INRA, l'INAO, etc. Et pour que tout soit à Menton. Les études, la plantation, les greffages, jusqu'à la production, jusqu'à la vente. Quoi, hein, et que vraiment Menton soit la ville du citron dans tous ses aspects, y compris l'aspect scientifique. Radio Topside. Votre radio digitale de proximité à Menton.